Reportage par rapport au premier, vous aviez donc des témoignages, c'est ça? Oui, déjà, mais pas beaucoup. Pas beaucoup de témoignages. Par rapport à celui-là, c'est pratiquement que des témoignages. Parce qu'on a voulu, si on recadre ça, c'est quand même quelque chose qui nous a traumatisés à Revailles. On a été très long à se mettre à faire quelque chose là-dessus, parce que pour moi c'est insupportable quoi, de reparler de ça. Par chapitre. Voilà. Il est bon d'en parler quand même ensemble. Ah oui. Là. Attends, de toute façon, moi je vais descendre un petit peu. Pas moi, par contre. Moi. Alors, il y a de la bière. Merci. Alors, c'est la première dégustation, c'est la bière qu'on vient de faire fabriquer en Belgique. C'est un cas, 16, 17, 20 ans, mais des personnes qui n'étaient jamais allées apprendre le métier des armes. Donc, alors, Monsieur Royot, lorsque ces jeunes montaient au maquis, pour quelles raisons ils y allaient? de la méconnaissance totale des lois de la guerre. Quoi. Parce qu'il y avait un certain Maillère, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Les revidaux au gros four. Côté français, parce que je vais finir peut-être avec ça. Bienvenue à Revin. Quand les Américains sont arrivés, les gens ont pu récupérer. Au camp qui était fait pour pouvoir recevoir les instructions. Côté français, après plus d'1 an d'instruction et compte tenu de l'état d'esprit de l'époque, il a fallu trouver des responsables. 4 hommes se retrouveront sur le banc des accusés. 2 seront condamnés, 2 acquittés. Très bientôt, ailleurs en Champagne. Oui, ça va, il va. Alors mes impressions, c'était très intéressant de les voir filmer, on voyait leur patience et ils mettent en confiance. André, le bilan de la journée? Très bien. Un peu long, mais très bien. On a appris beaucoup de choses et puis on a aussi eu des professionnels travailler. Daniel, tes impressions? Ah ben, c'est une journée un peu fatigante quand même, il a fallu courir partout. Mais c'est intéressant. On était un petit peu stressé au départ, mais ça s'est très bien passé, ils sont tous très sympathiques. Mais on voit quand même que ce sont des pros, hein, parce qu'ils prennent leur temps et puis ils n'ont pas peur de faire recommencer. Sandra, quelles sont vos impressions et qu'est-ce que vous pensez de l'AREL? Eh bien, je pense, alors déjà, on est surpris parce qu'on découvre une grosse organisation, notamment audiovisuelle. Alors c'est surprenant, mais il semble que ce soit une association très très organisée, où chacun sait ce qu'il doit faire, connaît bien son rôle, et on voit qu'apparemment il y a énormément de choses à faire et à produire, à créer, ne serait-ce que par le biais de l'audiovisuel.